Bonjour à tous. On a la lumière en plein regard, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous dire que je vous ai trouvé passionnant parce que vous avez adressé un sujet qui est déjà complexe, pas toujours très apprécié des opérationnels que l'on est parce qu'on voit ça comme des obstacles et des contraintes, mais j'ai trouvé que vous avez su l'expliquer de manière simple. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi dans notre vision de ce que doit être la data et l'IA chez Eiffage, j'ai trouvé votre intervention extrêmement importante, puisque de toute façon, avoir de la gouvernance et respecter la compliance, c'est pas une option, hein, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Alors moi, je suis content d'avoir l'occasion de vous présenter la vision de la data et de l'IA chez Eiffage, parce que depuis que je m'en occupe, je considère que j'ai un des plus beaux métiers du monde. Et en fait, je m'éclate avec mes équipes parce que traditionnellement, moi faisant partie d'une DSI, mes projets, ils coûtaient très cher, ils duraient des heures, enfin pas des heures, plutôt des mois, voire des années. Et aujourd'hui, j'ai dû complètement changer de mindset. Il faut faire vite, bien et pas cher. Et je trouve qu'avec les projets d'IA, on y arrive et c'est plutôt une bonne chose. Ça nous rapproche du terrain, ça nous rapproche de nos métiers. Et c'est un peu cette histoire que je viens vous raconter. Alors, notre vision, c'est la suivante. Je passe vite là les slides, comme ça, après ça nous laissera un petit peu de temps peut-être pour discuter. Traditionnellement, un projet d'informatique ou de data ou d'IA, c'est un data ingénieur, c'est un data analyst, c'est un data scientist, et c'est des utilisateurs. Et ça se passait comme ça. C'est-à-dire que la DSI assurait les rôles techniques jusqu'aux data scientists et les utilisateurs, ils consommaient ce qu'on faisait. Et souvent, ça ne se passait pas super parce qu'il y avait un écart entre ce qu'on pouvait faire et eux, ce qu'ils attendaient. Nous, on veut casser ça. On veut casser ça en partant d'un principe très très simple. Il y aura toujours plus de monde à l'extérieur d'une DSI, dans un groupe, qu'à l'intérieur d'une DSI. Et donc, si on veut être innovant, il faut donner l'opportunité à nos utilisateurs qui ont la particularité d'être beaucoup plus ancrés sur le terrain que nous-mêmes, de leur donner les moyens d'explorer et de faire leur propre use case. Et donc moi, tout mon enjeu, c'est de transformer des utilisateurs du groupe, des collaborateurs du groupe qui ne sont pas à la DSI, en citizen data analyst, en citizen data scientist, voire, alors j'ai pas osé tirer le trait jaune jusqu'à data engineer, mais on va le tirer, donc jusqu'à citizen data engineer. C'est ça notre vision. C'est de profiter du fait que chez Eiffage, on a un métier aussi d'ingénieur, donc la plupart de nos collaborateurs sont des ingénieurs, la tech les intéresse et ils sont ancrés sur le terrain, donc donnons-leur les moyens d'être agiles et de développer des expériences et des use cases autour de la data et de l'IA. On a décliné cette vision en quatre axes stratégiques. Le premier, ça reste encore les utilisateurs, c'est comment on fait pour les amener là. Donc on crée une école, Eiffage, dédiée à la data et l'IA, sur lequel il y a plusieurs parcours dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et on met à leur disposition un centre d'expertise, un centre d'excellence qui est porté par la DSI et qui doit permettre d'accompagner nos utilisateurs dans leur transformation vers plus de data et plus d'IA. Pour y arriver, on a besoin de techno, on a besoin d'une architecture. Cette architecture, nous, on l'a voulu complètement intégrer, complètement manager et simple d'utilisation. On parle d'IA. Sans data, il n'y a pas d'IA. Nous, notre programme veut gérer la totalité des données de l'entreprise, qu'elles soient structurées, non structurées ou métiers, au sens venant d'un objet connecté ou autre. Et avec toujours cette logique de dire c'est le terrain qui porte le use case. Alors, pour arriver à donner cette autonomie, il faut qu'il y ait quand même des règles. C'est pour ça que je trouve aussi ce que vous disiez très très intéressant, parce que finalement, c'est un équilibre à trouver entre moi, je vais donner à nos utilisateurs des moyens technologiques et une idée de liberté à explorer des use cases, mais il faut qu'en contrepartie, il y ait des principes directeurs pour garantir le bon usage.
Dans ces principes directeurs, nous, on a voulu en faire 5 pour que ce soit extrêmement simple. Ils seront déclinés après en sous-éléments, mais il y en a 5 qu'on a partagés avec les métiers. Et les métiers ont validé ces 5 principes directeurs. Le premier, c'est qu'il y a un lieu de stockage unique de la donnée. La donnée, c'est notre patrimoine en or, comme disent beaucoup de boîtes qui présentent des projets data et IA. Et je partage cet avis-là. Et donc, le stockage des données d'entreprise, il est dans un seul et même endroit. Deuxièmement, moi, en tant que DSI, les données métiers, je ne les connais pas beaucoup. En tout cas, je les connaîtrai toujours moins que les gens du métier. Donc, c'est les métiers qui sont responsables de leurs données. Ça veut dire quoi, être responsable de sa donnée? Ça veut dire que c'est eux qui sont responsables de la mettre en qualité. Ce n'est pas moi, c'est les métiers. Et c'est aussi les métiers qui sont finalement responsables des droits d'accès aux données. Ce que moi j'ai appelé, c'est le point 4, la gouvernance donne les droits d'accès aux données. On va construire, domaine métier par domaine métier, avec les gens du métier, une gouvernance d'accès à cette donnée. Exemple, les DRH décideront in fine qui aura accès à la donnée RH et on déclinera selon les modèles. Les domaines fonctionnels. Troisième principe directeur, on va vous donner accès, messieurs les métiers, à de la technologie. Mais si vous n'êtes pas formé, cette technologie, vous allez mal l'utiliser. C'est comme avec le permis de conduire. Je pense qu'on conduit beaucoup mieux quand on a le permis que quand on ne l'a pas. Et donc, pour utiliser la technologie, il faut former. Donc, on va vous former. Et enfin, parce que tout a un coût, le métier est responsable de ses coûts. Nous sommes responsables d'être entièrement transparents, donner les moyens au métier de suivre ses coûts, de faire du FinOps. Et c'est eux qui doivent décider d'investir là où ils le souhaitent en fonction de leur propre vision stratégique et business. Alors pour y arriver, nous on a choisi 2 technos. Une qui est un peu notre socle, je vais y revenir après, qui est GCP. On l'a choisi parce que c'est un des leaders de la data, de l'IA et du cloud. C'est une architecture complètement intégrée, mais en même temps très open source. Moi, j'aime bien cette philosophie. On arrive à se connecter à plein d'autres choses que GCP, et en particulier de DataIQ. Et puis, c'est aussi attractif pour les jeunes. On est dans un renouvellement des effectifs. Clairement, la marque, elle compte pour adresser une nouvelle population. Et DataIQ, on l'avait utilisé sur un de nos projets, autour des risques d'accidentologie dans le cadre de la prévention sur nos chantiers. Et juste pour la petite anecdote, on avait de la mise en qualité de données à faire. On l'avait fait en Python en 40 jours. Et on a repris ça en DataIQ, j'ai mis 4 jours. Donc j'ai gagné x10 là-dessus, donc ça c'était bien. Et c'est parce que justement l'expérience de ce premier algorithme qu'on a fait avec DataIQ a bien fonctionné. Et que c'est mes propres équipes qui sont venues vers moi en me disant « Mais attends, mais avec DataIQ, là, tu as une plateforme qui est low-code, no-code et qui est très adaptée au déploiement auprès des utilisateurs, donc ça va servir notre vision. » Et effectivement, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est qu'elle est complètement adaptée à l'usage d'algorithmes, d'analytics même, pour des non-data scientists et des non-data analystes. Donc on s'est dit, voilà, avec ces deux-là, Google et DataIQ, on a quelque chose de simple à comprendre pour les utilisateurs et parfaitement adapté à notre vision et à nos besoins. Et donc, on a décliné une offre de service. Donc, autour de la technologie, avec la plateforme, les outils qu'on va délivrer. Une école pour faire monter en compétences, acculturer nos collaborateurs et les former aux outils. Des cas d'usage, je vais y revenir, et un rôle d'incubateur pour la DSI. Tout ça dans un cadre gouverné. Je vais aller plus vite parce que je vois que le temps avance. Voilà, en quelques mots, ça c'est nos outils, je vous en parlais. En gros, Google, c'est notre entrepôt de données. C'est là où on va mettre toutes nos données en sécurité, avec des puissances de calcul hyper importantes au travers de BigQuery. Et DataIQ, lui, ça va être l'outil qui va nous permettre de faire des traitements de la donnée, d'enrichir cette donnée, de la préparer. Je vous disais tout à l'heure, j'ai fait entre du code Python et un développement, enfin un paramétrage avec DataIQ, j'ai fait du x10 en termes de dev. De 40 jours en Python, je suis passé à 4 jours avec DataIQ.
Et on va utiliser DataIQ et Power BI, très ancrés chez nous, comme la vitrine, l'outil d'analytics qui va exposer les données et les indicateurs. Voilà, ça c'est au niveau de notre plateforme. Comment ça va fonctionner? Moi, je vous ai donné un petit exemple. Voilà, je suis un acheteur. Je voudrais manipuler de la donnée achat et en même temps de la donnée qui m'est propre. Je vais me connecter au dataset des données achat qui est dans Google. Je vais le rapatrier sur DataIQ. Je vais pouvoir de DataIQ renvoyer de la donnée de type Excel qui viendrait de l'extérieur et je vais pouvoir manipuler cette donnée et l'exposer directement à mes utilisateurs ou à mes collaborateurs. L'école, c'est simple, nous on a défini 7 profils qu'on va former à 2 composantes. La première composante, c'est les composantes métiers. C'est quoi le métier de la data? C'est quoi être un data scientist? C'est quoi une IA? Et de les former aux outils. Ces 7 profils, c'est simple, on leur a fait des parcours. On a considéré qu'ils devaient passer par 6 thèmes que sont la sécurité, la compliance et l'éthique. Et je fais écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Le socle data, c'est quoi de la data? Un socle IA, avec une petite spécificité sur les LLM et donc le prompting. Et après, des formations plutôt outils, très outils. Sur la data viz et l'engineer et data engineer, sur la data science et la data gouvernance. Et il y a des niveaux. Et en fonction de votre profil, vous allez faire un parcours plus ou moins complet. Donc pour un citizen data scientist, son parcours il est évolué à 10 jours. C'est un des plus gros profils à transformer. C'est un collaborateur que vous allez transformer en data scientist, en citizen data scientist. Et donc il va devoir passer par ces parcours. Un parcours obligatoire chez nous, c'est ce qu'on appelait les incontournables et qui représentait la sécurité, la compliance, la data et l'IA en termes d'acculturation. Nous, on considère que pour opérer cette transformation dans le groupe, on doit acculturer nos collaborateurs au minimum à ces 3 domaines. Chaque domaine fait 1 heure. Donc en 3 heures, voilà, on a passé ces 3 capsules. On considère qu'on a acculturé la personne. On parlait de gouvernance, donc c'est très bien, je vais en dire un mot, parce que on a considéré aussi, nous, qu'il fallait que cette gouvernance soit solide, forte et robuste. Comme je vous ai dit, on va donner énormément d'autonomie à nos métiers, et pour que cette autonomie réponde quand même à la compliance, à la réglementation européenne et à la RGPD, on se doit par contre d'avoir une gouvernance très solide et serrée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gouvernance, elle s'opère autour de 3 grands domaines. La donnée, donner accès à qui, pourquoi. Les cas d'usage, faire en sorte qu'on ne reproduit pas N fois le même cas d'usage d'une entité opérationnelle à une autre. Et les outils, faire en sorte que les IA qu'on utilise sont compliance avec la réglementation et que tous nos devoirs en termes de déclaration de traitement, déclaration de données, soit également aussi réalisé. Je pense que je vais passer ici. Et donc les actions qu'on est en train de mettre en place pour cette gouvernance, c'est de l'évaluation déjà continue de l'IA, de la qualification du besoin jusqu'à la mise en run de l'application. Et pendant le run de l'application, on se doit d'évaluer le comportement de l'IA. On a prévu aussi de faire des contrôles, des audits réguliers pour en fait démontrer que l'on met sous surveillance les travaux que l'on fait. Et donc le résultat de ces audits et les plans d'action seront archivés pour qu'on soit à tout instant capable de démontrer qu'on surveille et on maîtrise ce que l'on fait. Et j'y tiens beaucoup, les processus et les documents seront tous regardés systématiquement, ça fera partie des prérequis à la mise à l'échelle d'un proof of concept, c'est de s'assurer que tous les processus et la documentation est bien à jour. Et c'est essentiel, encore une fois, pour démontrer vis-à-vis des organismes réglementaires qu'on est complètement dans une démarche éthique de l'usage de l'IA.
Évidemment, je vous parlais d'organisation et d'instance, donc toute la comitologie qui va permettre de maîtriser, contrôler. La formation et la sensibilisation, je vous expliquais qu'on a fait une école, vous avez dit vous-même qu'il y a une très grande dimension d'acculturation des collaborateurs à ces sujets-là. Donc ça fait clairement partie de notre programme, ce qu'on a appelé les incontournables, et toujours poursuivre la veille et organiser cette veille. La veille, c'est pas dans un coin de table quand on a un petit peu de temps et puis qu'on a 5 000 € à dépenser. Ça s'organise, on doit dédier des gens à ça et on doit mettre en place des processus de remontée de ce qui se passe sur le marché. Et enfin, je termine par les cas d'usage. Alors, nous, justement, on a eu beaucoup de chance. On s'est réunis avec plus d'une quarantaine de personnes des métiers, on était à peu près une cinquantaine. Et on a travaillé ensemble en atelier pour définir quels seraient les use cases, par contre, transverses, c'est-à-dire qui intéresseraient l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et pour ça, on s'est mis en mode atelier et on a en parallèle fait des groupes qui ont travaillé, eux, sur le scoring de la valeur. Tout le monde est venu pitcher la liste des use cases. On a pitché aussi la manière dont on scorait la valeur d'un business case et on l'a digitalisé tout de suite, en séance. Et donc, tous les use cases qui ont été pitchés ont pu être notés selon les scorings que les utilisateurs eux-mêmes avaient définis, selon les valeurs business que les utilisateurs avaient eux-mêmes définies. Et ça nous a donné 15 use cases transverses. Alors, ça peut paraître peu, mais moi, ça me ravit parce qu'au moins, je suis sûr de pouvoir les faire. Et je me dis que dès le départ, nos utilisateurs ont su prioriser et voir très vite ce qui était important et aller pouvoir donner de la productivité à l'ensemble des collaborateurs. On les a classés en 3 domaines, en IA prédictive, donc plutôt du scoring, en IA générative et en analytics IA. Et on les a positionnés sur une pyramide. Pareil, même référence, Gartner. Alors non, c'était juste avant vous, où il y avait le radar Gartner. Donc là, c'est la pyramide Gartner. On les a positionnés selon une valeur business, mais également, et ça, c'est les utilisateurs qui ont défini aussi ces valeurs-là, la faisabilité. Est-ce qu'on a la donnée? Est-ce que la donnée est de qualité? Et ça nous a permis, comme ça, de décider quelle est la roadmap de nos use cases. Et aujourd'hui, sur 15 use cases, on est à quelques semaines, quelques mois de mise à l'échelle de 7 use cases sur 15. Cette pyramide, elle date du 30 mai de cette année. C'est-à-dire depuis le 30 mai de cette année jusqu'à la fin de l'année en cours, allez, je vais enlever le mois d'août, donc c'est-à-dire en 6 mois, on aura été capable de mettre à l'échelle, en tout cas c'est notre ambition, 7 use cases transverses à l'échelle du groupe en 6 mois. Et ça, je trouve ça assez incroyable, mais c'est sans doute aussi le monde du cloud qui nous permet d'accélérer. Je crois que j'ai terminé de vous raconter un peu notre histoire, notre journée. Elle se poursuit. J'ai beaucoup de mes collaborateurs qui sont là et d'utilisateurs qui sont ici. On a fait des promesses que je vous ai présentées. Ces promesses vont être tenues. Et je vous donne un dernier petit élément, et ça m'a, moi, apporté beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai eu l'opportunité de discuter avec un de nos utilisateurs, qui est directeur du développement chez FH Construction, dans le Grand Ouest. Son job à lui, avec les équipes de bureaux d'études, c'est de développer le business. Et donc, il reçoit des documents de consultation d'entreprise, en gros des appels d'offres, tout le temps. Et tout l'enjeu, c'est de savoir bien répondre à un appel d'offres. Répondre à un appel d'offres, c'est facile. Bien y répondre, c'est autre chose. Et il s'est dit, mais comment l'IA générative pourrait m'aider? Il a suivi la formation en prompt. Puisqu'il a suivi la formation en prompt, il a le droit d'y accéder. Donc, on lui a donné ses droits d'accès. Il a vu que dans la liste, là, il y avait analyse des documents de la consultation, use case transverse. Et il s'est dit, mais moi, c'est tout à fait un truc qui m'intéresse. C'est ça mon job, c'est d'analyser les DCE, les appels d'offres. Et il s'est mis à bosser ses prompts. Et il a réalisé 4 prompts successifs, le dernier étant de la mise en forme. Et en fait, j'ai un utilisateur qui a été formé en juillet et qui m'a fait une grande partie du use case transverse qu'on doit déployer sur tout le groupe. Et là, je me dis, en fait, la vision qui était, on donne les moyens aux utilisateurs de faire,
finalement, en 4 mois, elle s'est avérée déjà intéressante, puisque un des use cases, il a été réalisé en partie par un utilisateur. Moi, mon job, maintenant, ça va être de le mettre à l'échelle industrielle pour le déployer auprès de tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Vraiment absolument génial. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions, avec plaisir.